Oui, il est beau pour des hommes de louer Dieu. Mais de louer Dieu dans la justice de Dieu, parce que Dieu aussi, selon sa parole, même dans le livre du Proverbe, alors, bien aimé, le pécheur qui prie Dieu, Dieu n'écoute pas. Selon sa parole dans Ésaïe 59. Oui, ses oreilles ne sont pas Dieu pour écouter, ni sa main courte pour sauver, mais le péché même, c'est pas une barrière entre l'homme et son Créateur. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es en désaccord avec ton Dieu, pendant qu'on le loue, abaisse-toi et humilie-toi. Ne l'adore pas. Parce qu'il s'agit d'un moment de joie, de partager sa joie en louant le Seigneur. Amen. Alors, nous allons ce matin encore écouter la parole de Dieu. Et je vais rappeler à ceux qui n'étaient pas là en semaine, nous avons eu beaucoup de difficultés. Alors, les hommes du monde ont piraté la page de l'Église pour effacer que le message ne passe plus. Bien-aimé, je suis convaincu que ça démontre encore que je suis sur le chemin. Parce que je vois les doctrines diverses et étrangères en ligne et on ne les attaque pas. Ils ne sont pas attaqués. Alors, plus que nous pointons du bout du doigt la vérité, nous sommes attaqués. J'ai dit au peuple de Dieu, je n'ai pas fait le peuple de Dieu, je n'ai pas fait du peuple de Dieu mon champ pour chercher l'argent. Et je reprends encore en disant, pour les serviteurs de Dieu qui ennagrent encore le peuple de Dieu dans des dîmes et obligent des offrandes, alors, bien aimés, ils sont encore sur la loi. Je vous ai dit hier, le résumé de la foi, c'est l'amour. Romains 13:8. Le Seigneur dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si j'arrive chez toi, tu me donnes un plat de nourriture sans que je ne réclame ce que tu as donné dans la main. Et c'est ça qui te serait rendu au sanctuaire. C'est ça qui te serait rendu au sanctuaire. Si tu n'as pas encore compris le Seigneur, et puis tu fais ton offrande dans le panier là, et en te retournant, ce n'était que ton seul pied et tu dois au boutique au quartier, tu pars, tu commences à tirailler avec le boutique au quartier. Ce n'est pas bénéfique pour toi. Car la parole de Dieu dit, celui qui paye ses dettes s'enrichit. Si c'est le seul livre et que tu dois au quartier, ne fais pas l'offrande avec, va le mettre au quartier. À celui à qui tu dois, va le mettre. Et quand tu dois être, plus que Jésus-Christ, c'est le seul juge juste. Quand vous entendez dans Jean 10, il dit qu'avant lui, ceux qui étaient des brigands. Il s'agit des souverains sacrificateurs qui l'ont amené à la croix. Ils avaient pour destination de conduire le peuple, d'enseigner intégralement la parole qui était adressée au peuple. Or, la loi et les prophètes annonçaient la venue de Jésus. Mais quand Jésus arrive, ce sont eux qui disent non. Il apporte une nouvelle doctrine. Et ça ne peut pas passer. C'est pour ça que Jésus les appelle les brigands. Alors, se disant être au service de Dieu, mais régnant ce qui en fait la chose. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre dans le livre de Pierre. La pierre qu'on rejetait est devenue la principale de l'angle. Il précise bien la pierre qu'a rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Bien-aimé, sans Jésus, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Bien que Jésus a payé le prix à la croix, écoutez encore bien ce matin. Jésus, bien-aimé, a servi dans la maison de Dieu comme fils. Moïse a servi comme serviteur dans la maison de Dieu. Alors, il y a une très grande différence entre Moïse et Jésus. C'est la raison pour laquelle je vous ramène encore dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3 ce matin. Lisez pour nous Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3.
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Écoutez très bien avant qu'on ne continue. Dans les âges passés, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Et en ce jour, il parle par le Fils, qui l'a créé et qui l'a établi, et qui lui a donné toutes choses. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. J'ai souvent envie de dire aux enfants de Dieu, il y a quelque chose ici, là, à l'intérieur, de très pertinent. Soutenant toutes choses par la parole. Jésus, étant le reflet, l'empreinte du Dieu créateur, il vient et il soutient chaque chose par la parole. Bien aimé, c'est alors pour dire aux enfants de Dieu de ne plus écouter ce qui ne vient pas de la parole. Dans 1 Jean, il nous fait savoir, si quelqu'un vient vous parler de Dieu, ne doit-on pas dans il était, ne l'écoutez pas. Nous avons beaucoup de problèmes encore dans le monde entier parce que les hommes de Dieu ne connaissent ni les portes de la loi, ni les portes de la grâce. Tout est mélangé. On ne sait pas la grâce, on ne sait pas, bien aimé, on ne connaît plus la loi, on ne connaît plus la grâce. On fait pression aux gens. Même pour mettre une parole de Dieu en pratique, il faut que tu l'aies compris. Ne fais pas parce qu'on te fait la pression de la mettre en pratique. Ce n'est pas bénéfique. Tu pêches encore. Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Il faut que tu aies compris pour mettre en pratique. Si tu n'as pas compris, demande encore jusqu'à ce que tu comprennes avant de mettre en pratique. Si tu n'as pas compris, cherche à comprendre pour mettre en pratique. Parce que quand quelqu'un va te poser la question à savoir comment tu adoptes cette attitude, tu serais incapable de l'amener dans les Écritures pour lui dire voilà pourquoi je mets ceci en pratique. Tu vas seulement dire mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit. Bien aimé, mon pasteur, c'est la parole. C'est mon pasteur fidèle. Je vous ramène dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Dieu éveille ici votre conscience. Il vous dit, si on veut vous amener, qu'on vous amène selon la parole. Si on veut vous parler, qu'on vous parle selon la parole. Selon la parole. Bien aimé, il ne faudrait pas que la prédication se repose sur la sagesse de l'homme. Pour ceux qui ont fait beaucoup, qui ont fait philosophie à l'école et qui pensent que dans la parole de Dieu, cette même philosophie va les aider à développer. Mensonge. Rien. Ça n'a rien à voir avec la parole. Ça n'a rien à voir avec les saintes écritures. Dieu a prévu sa philosophie. Dieu a prévu le résumé de sa philosophie. Bien aimé, celui qui explique bien la philosophie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui a la maîtrise de la philosophie de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quand vous rentrez dans 1 Corinthiens 2, alors l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pas ça? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs. Il dit là même que l'Esprit de l'homme, alors, sonde les pensées de l'homme. L'Esprit de Dieu ramène l'homme dans les profondeurs de Dieu. Donc, si vous voulez, bien aimé,
avoir la connaissance de la philosophie de l'Éternel. Bien-aimé, il est bien pour vous d'être rempli du Saint-Esprit. Il va vous conduire, il va vous enseigner, il va vous rappeler. Selon Jean 14, verset 26. Le Seigneur dit, alors, quand il s'entretenait avec les disciples, il dit qu'il est mieux que je m'en aille. Si je ne vais pas, l'esprit de vérité. Alors, la promesse, ça ne viendra pas. Il est mieux que je m'en aille. Et quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous enseignera, il vous rappellera, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, le Dieu pour les enfants de Dieu, aujourd'hui se repose sur le pasteur. Chaque personne doit recevoir le Saint-Esprit. Chaque personne doit comprendre le sens des Écritures. Jésus, par sa puissance, a ouvert l'esprit des disciples et a donné aux disciples de comprendre ce que c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, selon la parole que les prophètes ont enseignée au peuple. Lisez encore pour nous Luc 24 à partir du verset 45. Luc, chapitre 24. Nous commençons au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je recommence un peu haut. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Je recommence un peu haut. Je commence au verset 44. Oui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est là ce que je vous disais. Oui. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jérusalem était le lieu où était rassemblé le peuple de Dieu. Mais il dit que la repentance va commencer dans ce lieu-là. Bien-aimé, j'ai souvent envie de dire aux enfants de Dieu, quand on me pose la question, pourquoi est-ce que les autres ont été baptisés et qu'on les reprend et les baptise encore? Alors, la repentance qui commence au milieu du peuple de Dieu à Jérusalem, c'est que Jésus étant au milieu d'eux, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. C'est pas ça? Son sang n'avait pas encore coulé. Son sang n'avait pas encore coulé. Son sang n'avait pas encore coulé. Et quand son sang devait couler, il a fait la promesse aux disciples. Alors, à Pierre, dans Matthieu, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai les... C'est à la Pentecôte, acte 2, qu'il les démontre par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit les a remplis. Qu'il fait cette démonstration en donnant par l'Esprit à Pierre d'expliquer. Et c'est là où le peuple se repent, ils se convertissent et ils se baptisent. Ça a commencé au milieu du peuple à Jérusalem. Jésus, là, cette fois-ci, avait été crucifié et ressuscité. Et il a envoyé la promesse faite dans Acte 1, faite dans Jean. Il a accompli ainsi la prophétie dans le livre de Joël, chapitre 2. Il a accompli cette prophétie en se manifestant. Les hommes du monde disaient, ils sont pleins de vin d'eau. Ils parlent des langues qu'on ne peut pas, et c'est-à-dire,
on ne les comprenait plus. C'est vrai, ceux qui sont dans le monde, quand vous parlez de l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Et cette incrédulité s'est installée aujourd'hui dans l'Église. Vous voyez même des gens qui étaient avec nous hier et qui ont dit qu'ils ont la connaissance, ils sont sortis et ils ont pris les gens, aller les laver dans l'eau et rentrer. Ils n'arrivent pas à prier qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils disent que même dans le baptême, là, ils ont reçu une fois le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est encore le folklore. C'est encore le folklore. Bien aimé, on peut se faire serviteur de Dieu. Mais Dieu lui-même s'engage à faire ses serviteurs. On peut se faire serviteur, mais Dieu aussi fait des serviteurs. Et ce que j'apprends dans sa parole, c'est que quand il envoie les serviteurs, mais bien aimé, il les donne des accessoires complets. Il les donne des accessoires complets pour le service. Pour le service. Quelqu'un dit qu'il est médecin. Bien aimé, tu as étudié où? Tu es médecin, tu as étudié où? On te donne la perfusion, on place alors. Et tu vas dire que c'est parce que dans notre école, on apprenait seulement dans le cahier, mais on ne mettait pas la perfusion. Non. Non. Jésus donne des accessoires complets et il enseigne à son peuple comment utiliser ces accessoires. Alors, nous allons lire Jacques chapitre 4. Jacques 4 à partir du verset 5. Jacques chapitre 4 à partir du verset 5. Jacques chapitre 4, nous commençons au verset 5. Il est écrit: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en vous. Chaque enfant de Dieu doit avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir servir Dieu librement. Pour pouvoir servir Dieu librement. Pour ne pas demander, bien-aimé, et poser la question aux hommes avant. Or, 2 Corinthiens 3, 17. Lisez encore pour nous 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Les autres nous ont dit que non, le Saint-Esprit, là, quand on passe, est-ce que c'est même nécessaire? Si vous lisez et vous mettez en pratique, qui va vous donner de comprendre ce que vous lisez? Vous allez entrer là à l'intérieur des Écritures avec la philosophie de la science du monde. Or, la parole de Dieu nous parle de la science du monde. La science de Dieu, ceux du monde voient la science de Dieu comme la folie. Pendant que nous voyons la science du monde aussi comme la folie, ceux du monde voient la science de Dieu comme la folie. Luc était médecin, mais Luc a attesté que la parole de Dieu, c'est la vérité, encourageant ainsi au peuple d'écouter bien ce que Jésus leur disait. Oui, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu n'es plus sous la conduite des hommes. Les hommes peuvent te dire, descends. Le Seigneur te dit, monte. Croyez-vous que je vais laisser d'entendre la voix du Seigneur pour obéir à la voix des hommes? Non. 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 Chaque enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, selon Jean 4, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père recherche. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là. Ça, c'est Jean 4 à partir du verset 22. C'est là les adorateurs que le Père recherche. Vous pouvez lire. Jean chapitre 4. Nous commençons au verset 22.
ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Je vous dis, nous adorons ce que nous connaissons par l'Esprit. Oui. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est là, ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est très important de connaître ces choses, mes bien-aimés. L'Esprit. Lisez pour nous Romains 8 au verset 8. Romains chapitre 8 au verset 8. Romains chapitre 8, nous lisons le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins, vous pouvez ne pas l'avoir, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'allez plus vivre selon la chair. On va te dire que venez à l'église avec les cœurs, on va bénir. Vous, tu portes les cœurs de ta maison pour à l'église, pour bénir. C'est écrit où? On va vous enlever, on va vous demander bientôt d'enlever même vos bâtons pour venir qu'on bénisse. Et quand vous allez enlever les bâtons pour charger et partir, par derrière, on va vider la maison. Pour venir qu'on bénisse. Vous allez ramener tout pour qu'on bénisse. Vous ramenez l'eau pour qu'on bénisse. J'ai posé la question à quelqu'un, là où l'eau bénie là, Jésus a béni ça où? On dit que le sel béni, il a béni le sel où? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne parlait pas comme ça aux païens. Il ne parlait pas, il parlait au peuple de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les autres disent que dans le baptême, on reçoit une fois le Saint-Esprit. Mensonge. C'est le mensonge. Amen. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, vous avez, dans Éphésiens, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. C'est ça? Bon. Maintenant, je parle pour éveiller la conscience des enfants de Dieu. Maintenant, je vous montre là où les apôtres ont prié pour le Saint-Esprit et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Prenez Actes. Oui, à partir du verset 14. Actes chapitre 8, à partir du verset 14. Actes des apôtres, chapitre 8, nous commençons au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils arrivaient et priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils arrivaient et priaient afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui. Au verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ils partent prier et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et j'attire l'attention du peuple de Dieu. Sachez que celui qui intercède, même pour vous, pour le Saint-Esprit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'il a, vous allez recevoir le mauvais esprit qu'il a né. Parce que Dieu ne prend que de l'esprit que vous avez pour le parler sur eux. Je viens et je vais m'exprimer. Vous allez dire que c'est écrit où? Prenez Nombre 11 à partir du verset 23. Nombre chapitre 11, nous commençons au verset 23. L'Éternel répondit à Moïse,
La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Il prit l'esprit qui était en Moïse et le remit sur les 70 autres. Vous qui partez et qui ne connaissez même pas si quelqu'un est envoyé par Dieu, ou il sait Dieu, ou c'est quel esprit qu'il a mis, vous vous abaissez pour qu'il prie pour le Saint-Esprit. Si ce sont les démons, c'est ça qui reste. Si c'est l'Esprit de Dieu, c'est ça qui descend sur toi. C'est pourquoi, bien aimé, ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand vous voyez, les hommes disent, ou il vient, il voit comment on a prié, il part, il essaye. Il essaye. Alors, il essaye, ça ne marche pas. Ils disent que non, est-ce que c'est, on peut servir Dieu comme ça le jour où Dieu aura pitié. Alors qu'il est venu, il a été instruit, il s'est abaissé, Dieu lui a accordé cet esprit. Mais les autres, bien aimés, il les amène à l'égarement. Ayant connu la vérité, il sait, il a été enseigné que sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas être agréable, on ne peut pas servir Dieu comme Dieu veut. Il connaît. Bien qu'il n'arrive pas, mais il tient le peuple de Dieu captif. Il tient le peuple de Dieu captif. Ça, c'est la parole de Dieu dans Romains 1, à partir du verset 18. Voilà le sort qu'il leur est réservé. Lisez pour nous Romains 1, à partir du verset 18. Voilà le sort que l'Éternel leur réserve. On va revenir dans l'ordre. Romains chapitre 1, nous commençons au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent captifs. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont goûté, ils ont senti que c'est bon, mais ils n'arrivent pas et ils retiennent les autres. C'est la colère. C'est la colère. C'est la colère. C'est la colère. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu a manifesté son amour pour eux. C'est pas ça. Ils ont reçu l'Esprit. Et ils sentent. C'est pour cela que dans 1 Jean, le Seigneur dit, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Toujours dans 1 Jean, il y a les petits enfants de l'Antéchrist dans le monde. Qui sont sortis du milieu de vous. S'ils avaient été les vôtres, ils ne seraient pas sortis. Ils ne seraient pas sortis. Ils sont bien aimés pour se former des foules de docteurs et de prédicateurs sans l'esprit. Sans l'esprit. Quand Dieu envoie, je dis encore et je redis, quand Dieu envoie, quand Dieu, bien-aimé, confirme un serviteur, c'est visible. Dieu le fait savoir. Pour ceux qui vont s'aventurer seulement, aussi, leur folie se fait connaître. La moisson est grande. C'est pour ça que Jésus a prié le Père de susciter des serviteurs. Nous voulions qu'il y ait des serviteurs, mais des serviteurs selon le cœur de Dieu. Pas des serviteurs fabriqués. Des serviteurs selon le cœur de Dieu. Des serviteurs fabriqués sont ceux-là qui ne se tiennent pas dans la parole pour parler de la part de l'Éternel. Vous avez appris tout à l'heure, Jésus soutenait chaque chose par la part
Celui qui est envoyé de Dieu doit soutenir chaque chose par la parole. Jean 8, 47. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On va raconter les choses. Raconter. Oh, à un moment, il croit que quoi? Le Saint-Esprit là, nous on va aussi baptiser, je le dis, bien aimé, à votre honte. Suivez ceux-là qui viennent et qui font quelques mois et ils se proclament serviteurs et ils arrivent, ils conduisent le peuple dans la perdition. Ils ramènent et ils soumettent encore le peuple à la loi. À la loi. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Si Jésus vous a affranchi, bien vu, c'est que vous êtes réellement libre. Pas une liberté pour faire des prétextes pour pécher contre Dieu. La liberté que vous n'êtes plus les esclaves des hommes. Vous êtes devenus esclaves de Jésus-Christ. Ça veut dire, si un homme vous parle de la part de Dieu, ne vous ramenons pas dans ce qui est écrit. N'avalez pas. N'avalez pas. Toute la sagesse de Dieu est écrite. La sagesse de Dieu est écrite. C'est écrit. Il est seulement dit, si ce n'est pas après l'esprit, chacun va donner sa part d'interprétation. Il va interpréter jusqu'à vous allez seulement voir. Chacun va interpréter à sa manière. Il n'y a pas plusieurs manières d'interpréter que d'interpréter par le Saint-Esprit et de vous donner de comprendre ce que l'Esprit voudrait que vous compreniez. Le Seigneur prend, si vous a accordé la grâce du Saint-Esprit et s'il a fait de vous serviteur, c'est cet esprit de la vérité. L'esprit de la vérité, si du moins vous marchez dans la vérité. Vous allez dire que les autres reçoivent le Saint-Esprit, ils arrivent, ils prient pour que les autres reçoivent aussi le Saint-Esprit et Dieu ne les accorde pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la parole. Le Saint-Esprit marche dans la justice de Dieu, avec la parole et selon la parole. C'est la raison pour laquelle, à Éphèse, dans le livre de l'Éphésiens, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Si vous l'attristez, vous partez avec colère et avec vengeance. Vous voulez sortir une autre doctrine jusqu'à ce qu'on voit seulement. Vous faites naufrage par rapport à la foi. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous allez dire que c'est la magie. Vous payez pour le Saint-Esprit. Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce que vous avez quitté le fondement. Amen. Amen. Parce que vous avez abandonné le fondement. Vous avez abandonné le fondement. Chaque chose doit être bien aimée classique. Chaque chose doit être selon la parole. Il a dit dans le Bible que celui qui n'a pas de son esprit ne l'appartient. C'est ça? Mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Et on vient vous dire que ce sont des choses qu'on peut s'en passer. C'est Paul qui a dit. Qui a envoyé Paul? Qui a envoyé Paul? C'est la raison pour laquelle la doctrine de Paul est refoulée et rejetée par tout ce faux pasteur. La doctrine de Paul est rejetée. Presque dans beaucoup d'églises, la doctrine de Paul est rejetée. On dit ici, c'est Paul qui parlait. Bien-aimé, je vous exhorte, si Paul a parlé comme ça et est allé entrer en enfer, je vais rentrer dans la vie. Je sais, je connais la fin de la vie de Paul. Alors, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous fait savoir dans Hébreux 13, à partir du verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la part. Quelle a été la fin de l'heure? La fin de la vie de Paul est écrite. Comme la fin de la vie de Moïse et Élie. C'est pas ça? Alors, à la transfiguration, Jésus. À la transfiguration. Quand Jésus fait voir Élie et Moïse à Pierre, à Jean, c'est pas ça? À la transfiguration, c'est pour les faire voir
c'est pour faire voir à ses disciples la fin de la vie de ceux qui ont servi avant. C'est pas ça. Pour les faire savoir que la fin de leur vie, ils sont sur mon regard. Comme il dit dans Isaïe 66, 2, 3, je porte mon regard sur celui qui crée ma part. Il dit, ils sont comme ça, je les ai à l'œil. Je les ai à l'œil. Le Seigneur dit, Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Lisez. Ésaïe chapitre 34, nous lisons le verset 16. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Lisez en tant qu'enfant de Dieu la parole. Bien-aimés, tous vos besoins sont écrits. Consultez le livre de l'Éternel, lisez. Rien ne manque, rien ne fait défaut. C'est pourquoi Jésus, étant le refrain et l'empreinte de la personne de Dieu, soutenait chaque chose par la parole. Je vous ai ramené dans le livre de Matthieu 4. Vous voyez, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, vous avez vu la tentation. La reprise de la parole a été selon la parole écrite. La reprise de la parole a été selon la parole écrite. Si vous laissez la parole écrite, l'ennemi va vous atteindre. L'ennemi va vous atteindre. Si vous laissez ce qui est écrit, l'ennemi va vous atteindre. L'ennemi va prendre le dessus sur vous. L'ennemi va prendre le dessus si vous laissez ce qui est écrit. Amen. Rentrons dans le livre de Nombre 11. Nombre chapitre 11, nous continuons au verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Si l'Éternel met son esprit sur tout son peuple, ton problème est où? Si tout le peuple de l'Éternel est prophète, ça te regarde à quoi? Chaque enfant de Dieu doit avoir l'esprit de Dieu. Amen. Chaque enfant de Dieu doit avoir l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez être esclave des hommes. Bien-aimés, devenez esclave de Jésus. Devenez esclave. Si vous devenez esclave de Jésus, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. On ne vous nourrira plus de ce que vous ne voulez pas. Quand vous devenez esclave de l'homme, mon ami, ce qui mange chez lui, c'est ce que vous allez manger. Ce qui mange chez lui, c'est ce que vous allez manger. Mais si vous êtes libre d'aller où le Saint-Esprit va vous conduire, vous n'allez pas accepter manger n'importe quoi, n'importe. Bien-aimé, Galates 5:16.